C'est l'heure de la chronique Job Boom. On est très heureux de vous savoir au rendez-vous, chers amis, dans le cadre des réussites du Québec. Très heureux aussi d'accueillir Éric Grenier de Job Boom. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. On parle d'entrepreneurship aujourd'hui. La question à 100 000 et peut-être plus, ça ressemble à quoi l'état de l'entrepreneurship au Québec en ce moment? Bien, écoutez, au départ, on se souvient de Jean Lesage lorsqu'il a proposé aux Québécois de devenir maître chez eux. Oui. Depuis cette époque, on a connu une vague assez importante de nouveaux entrepreneurs francophones comme jamais le Québec n'en avait connu. On est parti d'une période où à peine 18 de l'économie québécoise était détenue par les Québécois, alors que maintenant, on est à tout près de 50 OK. Par contre, on remarque que depuis les années 80, cet élan-là s'est brisé. Depuis les années 80, donc jusqu'à maintenant aujourd'hui, le taux d'entrepreneurship des Québécois a diminué sans cesse, comme ça jusqu'à aujourd'hui. OK, Donc, d'accord. du même souffle, le pourcentage de nouvelles entreprises dans l'ensemble des entreprises au Québec diminue, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Même par rapport au Canada, ça ressemble à quoi le rapport Québec-Canada? Et justement, au Canada, on est beaucoup plus entrepreneurs. Le taux d'entrepreneurship au Canada anglais, chez les Canadiens anglais, il est 2 fois plus élevé que chez les Québécois francophones. Ah oui, d'accord. Donc, il se crée beaucoup plus d'entreprises. Il faut dire à cela qu'il y a certaines conditions qui permettent ça, qu'on ne reconnaît pas au Québec. Entre autres, il y a une plus grande tradition d'entrepreneurship chez les Canadiens anglais et qui remonte à beaucoup plus longtemps. Il y a une valorisation également de la richesse qui est moindre ici chez les francophones que chez les Anglais, même si ça a tendance à changer. Et il y a aussi des phénomènes qui sont plus reliés, par exemple, à l'immigration. On sait que l'Ontario, qui est extrêmement multiculturel, où on retrouve un grand nombre d'immigrants qui sont issus soit de l'Inde ou de la Chine, qui sont les pays parmi les plus entrepreneurs au monde. C'est vrai. Donc, cela, ça motive énormément la création d'entreprises, tant en Ontario qu'en Colombie-Britannique. Par ailleurs, on remarque aussi en Alberta, avec l'exploitation du pétrole, c'est une industrie, vraiment, une machine à fabriquer des entreprises. Et donc, ça favorise, contrairement au Québec, un plus grand nombre de créations d'entreprises. Ça doit changer la donne aussi au niveau statistique. Éric, ce qui est important probablement de savoir, une question qui va probablement aussi sur toutes les lèvres, est-ce que les Québécois d'origine ont un comportement différent? Je pense aux immigrants au Québec en ce moment et peut-être même aux anglophones. Est-ce qu'il y a des ratios importants de différence? Tout à fait. En fait, lorsqu'on fait les comparaisons Québec-Canada, on peut faire les mêmes comparaisons à l'intérieur du Québec entre les francophones, les anglophones et les immigrants. D'accord. Les immigrants, par nécessité, souvent, par la difficulté qu'ils ont de s'intégrer dans le marché de l'emploi, se sentent obligés de se tourner vers l'entrepreneur. Donc, c'est une espèce de manière de survie pour eux, donc de se créer leur propre emploi, leur propre entreprise, ce qui fait que les immigrants au Québec ont un taux de propriété d'entreprise 2 fois plus élevé que chez les francophones. Ah bon? C'est... Même chose chez les Anglo-Québécois qui ont sensiblement les mêmes comportements que leurs homologues du Canada anglais. Donc, on est beaucoup plus propriétaires d'entreprises que chez les francophones. Par ailleurs, il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant. Lorsqu'on déplace le Québécois francophone à l'extérieur du Québec, on l'amène, que ce soit en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, il devient tout aussi entrepreneur que ses nouveaux compatriotes. Aussi par instinct de survie, probablement, pour se démarquer, sinon... Probablement par profil de personnalité. Oui. Souvent, ce sont les gens qui sont donc les plus formés, les plus mobiles et qui ont le plus de, on pourrait dire, le plus d'initiative déjà. Et ces gens-là vont donc là où il y a des opportunités d'affaires qui sont souvent les plus intéressantes. Et c'est probablement ça qui influe ce phénomène-là. C'est fort intéressant. Évidemment, c'est général comme question, vous allez me dire, mais de quelle façon on peut voir l'avenir de l'entrepreneurship, entre autres au Québec? Bien, c'est intéressant. Il y a une nouvelle génération de Québécois. Les jeunes Québécois n'ont pas du tout le même rapport à l'argent que leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Ils ont beaucoup moins de tabous par rapport à l'enrichissement. Voilà. Ils sont aussi beaucoup plus autonomes. Donc, ils cherchent beaucoup plus à être leur propre patron, à avoir leurs propres initiatives. Et donc, là-dessus, on sent qu'il y a au Québec un changement de mentalité. D'ailleurs, ça s'observe dans les différents programmes d'entrepreneurship à l'école, notamment. Ah oui, déjà? Oui, où on a vu le nombre de dossiers soumis dans les différents concours d'entrepreneurship au Québec de pratiquement décuplé depuis une dizaine d'années. Donc, on recevait environ 1500 dossiers. On en reçoit présentement près de 70 000 par année. Et même chose pour le nombre d'entreprises déjà en démarrage qui participent à ces concours-là. Elles ont doublé depuis une dizaine d'années. Donc, il y a beaucoup de changements de ce côté-là. Il y a un autre programme qui est la Fondation canadienne d'entrepreneurship. C'est vrai. Et dans ce programme-là, maintenant, 40 des dossiers qu'ils reçoivent sont issus du Québec. Donc, le Québec est en train de maintenant, les jeunes Québécois sont en train de prendre la place qui leur revient dans l'entrepreneurship. C'est tant mieux.
d'autres initiatives en cours qui favorisent justement cette éclosion vers Bien, l'entrepreneurship? il y a beaucoup de discussions au cours des derniers mois, des dernières années, d'inclure dans le cursus scolaire l'enseignement de l'entrepreneurship, d'offrir cette possibilité-là aux jeunes de ne pas dire vous n'avez pas seulement qu'à vous trouver une profession, un métier, vous pouvez aussi vous créer une entreprise. Voilà, quelle Et belle alternative. Une belle alternative et surtout qu'on a peu enseigné ça, on est en train de vouloir l'insérer dans le programme scolaire et peu importe les partis qui vont se retrouver au pouvoir dans les prochaines années, on peut être sûr que tous seront favorables à ça parce qu'ils en ont tous parlé, ils ont tous fait cette idée-là. Par ailleurs, il y a également tous les programmes d'accélérateur d'entreprise dans le domaine des start-up, qui est beaucoup plus lié au monde des hautes technologies. Mais Montréal est en train de se tailler une place importante dans le monde là-dessus, un peu à l'image de San Francisco, de la Silicon Valley, où ces programmes-là existent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, il y a 2 programmes importants à Montréal, dont un qui s'appelle Thunder Fuel, dans lesquels on vient un peu partout à travers le Canada et même du monde pour participer à ce programme-là et créer donc le prochain Facebook, le prochain Twitter, non pas dans la Silicon Valley ou en Israël ou en Chine, mais la créer ici même à Montréal. Voilà. Quelle belle nouvelle. À vos crayons, à vos ordinateurs. Merci beaucoup, Éric. Merci. À très bientôt.